21,975 km, c'est la distance exacte d'un semi-marathon, objectif que je me suis donné le 16 octobre 2025 pour une jeune femme de 27 ans qui n'avait jamais couru plus de 5 km. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi sur la préparation de ce semi-marathon et également certains sujets tabous à propos de la course à pied. Just keep watching. Just keep watching. Je reprends mon petit coussin de papotage pour garder les bonnes habitudes. Et donc, avant toute chose, il faut que je vous explique pourquoi faire un semi-marathon. Quelle idée, quelle mouche m'a piqué pour savoir pourquoi faire un semi-marathon. Je vous explique, en gros, c'est très simple. Il y a mon beau-père qui voulait perdre du poids et il a trouvé son sport, c'était la course. Et quitte à courir, autant se donner un objectif. Donc, il s'est dit, bah pourquoi pas faire un semi-marathon. Parce que mon demi-frère en avait fait un l'année dernière. Il s'est dit, venez avec moi. Kenza, tu viens, tu es sportif, allez, un nouvel objectif. Et mon demi-frère, tu l'as fait l'année dernière, vas-y, tu le refais cette année. Du coup, ni une ni deux, tous les trois, on s'est inscrits pour le semi-marathon de Chinon qui était le 12 avril 2026. Donc, on s'est inscrits exactement le 16 octobre 2025. À la base, moi et la course, ça fait deux, très clairement, parce que je trouve ça ennuyant. Je trouvais ça ennuyant, faut bien rectifier. Mais un objectif, c'est un objectif. Donc, je me suis entraînée pendant quasiment 6 mois pour pouvoir faire ce semi-marathon et ne pas me blesser et atteindre mon objectif de temps. Donc, je vous laisse avec ces quelques images par rapport à mon entraînement du semi-marathon. On est actuellement à peu près à 1 mois d'entraînement de semi-marathon. Ça se passe plutôt bien. Franchement, genre, je cours tout le temps 2 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Donc ça, je suis hyper contente parce que je suis assidue dessus. Je fais toujours une sortie longue et une sortie fractionnée. Mais j'ai peur vraiment de pas pouvoir le faire en 2 heures. Genre, je crois que même c'est impossible. Je sais pas si vous connaissez Objectif BMW. En gros, Objectif BMW, c'est un objectif qui est bien, un objectif qui est mieux et un objectif qui est waouh. Donc mon objectif qui est waouh, c'est de le faire en 2 heures. Objectif qui est mieux, c'est de le faire en 2h15. Et qui est bien 2h30. Je crois qu'au début j'étais genre à 6h40, un truc du genre. Là maintenant je suis à 6h30. Donc j'ai gagné 10 secondes. Wouhou! Hey guys, j'espère que vous allez bien. On est en 2026, Happy New Year. On est le 4 janvier. Je reprends la course après 2 semaines sans m'entraîner. Et ça va, plutôt pas mal. J'ai fait à peu près 7 km en 44 minutes. Bref, j'étais à 6h46 du kilomètre. Ça va pour une reprise, même si j'en ai chié. Donc voilà, là on reprend à fond parce que c'est dans 3 mois. Hello, on est le dimanche 11 janvier, il est 13h. Je vous le dis, je suis fatiguée, look at my tête. Oh, je viens de courir presque 14 km sans m'arrêter. Je suis choquée. 1h40. Alors j'ai couru tout doucement, du coup ça fait du 7,20. Mais en vrai je m'en fous. Juste genre j'ai couru non-stop pendant 1h40. Non mais c'est... Alors qu'il y a 2 mois de ça, je pleurais je pleurais. Genre j'étais en mode 5 km c'est beaucoup trop et tout, nanana, genre au bout de 30 minutes j'en avais marre. Là j'ai couru 1h40. Je suis choquée, j'en peux plus. Et attends, je vous ai pas fait un vlog aussi il y a cette semaine, jeudi je crois, j'ai couru sous la pluie. Parce qu'en fait genre j'étais déter à courir, mais pas beaucoup, genre 5 km. Pas beaucoup, dit-elle. Alors que 5 déjà c'est bien. Et du coup je commence à descendre de chez moi et là il pleut. Et je me suis dit vas-y t'es en tenue et tout, cours. Genre c'est pas la pluie qui va t'arrêter. Vraiment un mental de warrior là. Et du coup j'ai couru. Et j'ai fait un temps très très bien. J'étais à 6h35. Donc j'ai fait un petit peu moins de 5 km en 30 minutes. Et on est le jeudi 22 janvier et je m'apprête, vu ma tenue, pas aller à un défilé de mode, ça c'est sûr. Mais aller courir. Voilà, j'ai la crève. Cette nuit j'ai trop mal dormi. Je mets un bonnet parce que j'ai les cheveux lisses et il pleut dehors. You know where I'm going, where? Quand je porte ce petit kawaii. 27 février, 15h30. J'ai bien taffé tout ce matin. J'ai encore beaucoup de travail, mais il faut que je fasse une coupure pour aller courir parce que cet entraînement prend du temps. Là, je dois aller courir pendant 1h30. Genre, j'ai que ça à faire. Alors, je suis avec l'application Runmotion et du coup, je dois courir 30 minutes entre 8h10 et 8h30. Donc, c'est très bien. Déjà, c'est très chill. Après 8 km à 6h22, 3 minutes de robot. Et après, j'enchaîne avec du fractionné 4 fois 30 secondes à 5h48. Et après, j'ai 5 minutes de repos entre 8h10 et 8h30. Bref, autant vous dire que je vais en chier sa race. Exemple typique d'un moment où j'ai pas du tout envie. J'ai mes règles, j'ai mal à la tête, j'ai qu'une envie, c'est m'allonger et dormir. Je me suis levée tôt.
Comme vous l'avez vu dans les images, voilà, c'était pas évident. Fallait y aller, fallait courir quoi qu'il arrive, il fallait y aller, qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois fatiguée. Fallait courir, fallait absolument que j'atteigne en fait mon temps. Enfin bref. J'avais créé un mental de warrior. Enfin vraiment, le fait de m'être donné cet objectif, ça m'a créé en moi un mental que je ne connaissais pas. Moi qui suis habituellement sportive, mais là c'est carrément autre chose. Et puis vraiment, j'y ai pris goût. J'ai pris goût à courir parce que ça me faisait sortir, libérer. J'essayais de penser à autre chose. Ça mettait une pause dans la journée et ça c'était hyper important. Moi qui suis entrepreneur, parfois on a du mal à faire des pauses et donc là j'étais obligée de faire une pause et donc ça faisait franchement du bien. Les choses que j'ai découvertes en faisant la course à pied, il y a des sujets un peu drôles, on va dire, et des sujets un peu moins drôles. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la runner diarrhea. Donc c'est-à-dire en gros que quand tu cours, tu as envie de te faire caca dessus. Voilà, littéralement. Super. Mais en fait, ça vient parce qu'en fait t'es en train de brasser tes boyaux, machin, enfin voilà, c'est une explication scientifique. Et en fait, chez beaucoup de runners, dès qu'on court, ça vient activer notre transit. Et donc pour une personne constipée comme moi, c'était très cool parce que du coup, d'un coup, je me libérais, c'était super, mais en même temps, un peu moins cool parce que quand il faut courir 8 km et qu'au bout du 4e, tu serres les fesses, c'est pas sympa. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiétait, c'était le jour J. J'étais ultra inquiète de ça parce que, évidemment, j'avais pas envie de me faire caca dessus devant des millions de personnes. C'est évident, millions, j'exagère, mais voilà. Faut savoir que sur le parcours, donc la boucle, elle faisait 21 975 km évidemment. Et en fait, tous les 10 km, il y avait des toilettes. C'était le côté pas très sexy. À tous mes amis runners, ça doit parler à certains d'entre vous. Donc voilà, il y a ce premier sujet, c'est le caca. Le deuxième sujet qui est beaucoup moins drôle, c'est le harcèlement. Le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, malgré moi, parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie, malgré nos tenues. C'est pas parce qu'une femme va courir en short, en leggings, même à poil, qu'elle doit subir du harcèlement sexuel. Et malheureusement, je l'ai subi durant cette préparation de semi-marathon. Je vous laisse avec ces images. Mardi 17 février, 18h50, je viens de courir 10 km à moitié de nuit. Je voulais vous parler d'un truc. En gros, je viens juste de subir à 18h, j'ai regardé l'heure, du harcèlement sexuel de la part d'enfants de 15-16 ans. En gros, je cours et là, j'entends qui dit quelque chose mais je comprends pas quoi au début parce que j'ai mes écouteurs mais jamais genre hyper fort parce que justement si jamais il se passe quoi que ce soit, genre j'ai pas envie que ce soit hyper fort. Bref, et là j'entends « Eh madame, Bocu !» Et là genre du coup je me retourne, je fais un gros fuck, je vois que genre il cache direct son téléphone, genre comme s'il m'avait filmé. Je sors genre hyper fort. Eh bande de Et voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Mais genre je me suis pas arrêtée ni rien parce que j'étais juste focus dans ma course quoi tout simplement. Mais les gars ils avaient genre 15-16 ans et je me suis dit mais grave quand même. Enfin j'ai une tenue genre normale, enfin genre et puis même j'ai même pas justifié ma tenue, mais ça me donne juste envie de courir avec. Je vais mettre mon legging c'est par dessus, je vais prendre un short à Thomas et voilà. Enfin c'est à 15 ans ils sont comme ça. Genre je suis triste pour eux, je suis triste pour leurs parents parce que moi demain mon enfant il fait ça, mais j'ai raté quelque chose dans mon éducation, c'est clair, que ce soit une fille ou un garçon. Voilà, c'était les deux gros sujets assez tabous, mais qui le sont de moins en moins évidemment, dont je voulais vous parler. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas se mettre à la course à pied car elles ont peur du harcèlement sexuel. Si vous voyez ces images, messieurs, mesdames, parce qu'il peut y avoir aussi des dames qui le font, même si c'est plus d'hommes, on le sait, faites attention. Faites attention à ce que vous faites attention à vos paroles, faites attention à vos regards. Ne le faites pas tout simplement, soyez éduqués. Changeons de sujet avec l'équipement. Donc, comment je m'équipais pour aller courir? Alors, mon équipement d'hiver n'était pas le même qu'en été et n'était pas le même qu'après mon harcèlement. Et oui. Et mon petit outfit et avec quoi je cours, en ce moment j'ai mon petit tour du cou. Mon petit kawaii en mode vintage un peu. En dessous j'ai un haut comme ça basique Nike. Tu vois le truc avec les mains. Un leggings de chez Gymshark. Et les chaussures, ce sont des Brooks comme d'hab. Et des chaussettes Gymshark qui sont assez épaisses et ça j'aime bien. Ensuite en été évidemment j'avais retiré mon petit kawaii multicolore mais qui m'a bien soutenu durant toute ma préparation. Et j'avais tout simplement un sous-pull à manches longues. Ensuite je courais avec un short un peu mini entre guillemets. Je mets des guillemets mais plus par-dessus un short que j'empruntais à mon conjoint, un peu short type short de foot. Les chaussures n'ont pas changé, c'était toujours Brooks. Et ensuite, par contre, ce qui a changé, c'est au niveau de mes brassières. Alors, j'avais deux brassières maintien fort de chez Gymshark, sauf qu'au bout d'un moment, à force de courir avec et surtout des longues distances, et bien derrière dans mon dos, ça me faisait un petit peu des marques. Pas des marques rouges, des marques qui restaient un petit peu comme des brûlures. Et donc, en fait, j'ai acheté une brassière de chez Brooks également, qui était sans couture, qui me faisait beaucoup moins mal. Et ensuite aussi, le jour J, j'ai acheté une
une ceinture de chez Oxytis, mais pour mettre dedans donc mon téléphone, 2 flasques d'eau que j'ai également acheté. On passe avec le jour J. Donc le jour J, c'était hyper intense. Déjà, la semaine était intense parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau perso, mais déjà le jour J, donc on arrive vers 8h30 à Chinon. Kenza, ton ressenti? J'ai froid et je suis trop deg de mettre mal habillée. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et j'avais froid. Voilà, j'ai commencé en ayant froid. Et ensuite, le jour J, dès que ça a commencé, en fait, on est tous... En fait, tu commences avec des sas. Donc, il y a le sas de 1h, 1h30, moins de 2 heures, plus de 2 heures, quelque chose comme ça. Il y a 3 sas. Donc, moi, j'étais dans le sas de plus de 2 heures avec mon beau-père. Donc, on était tous les deux à côté. Et puis après, ça a fait let's go. Donc là, tu commences à y aller petit à petit. Tu as ton dossard avec toi. Et donc, en fait, juste derrière, il y a un traceur GPS qui va venir calculer ton temps et ton allure. Et ensuite, c'est parti pour une grande boucle de, du coup, 21 km 0,975. C'était trop bizarre. Je me rendais pas compte que j'étais en train de faire un semi. Genre juste, j'étais enjouée. Vraiment, genre au début, je regardais les gens, j'étais en mode, mais j'avais envie de leur dire, mais guys, trop cool, on court tous ensemble, c'est trop bien, Vraiment dans un état d'esprit genre, ok, cool, sympa. À partir du 10e kilomètre, il y a un truc un peu qui a changé en moi. Et là, j'ai couru vite. J'avais un peu une target en face de moi en me disant, elle, il faut que je cours à la même allure qu'elle. Je suis allée aux toilettes, j'ai couru pour la rattraper. Et au final, j'étais tellement dans mon élan que j'ai couru même encore plus vite qu'elle. Et donc, c'est là où j'ai gagné 60 places d'un coup. En fait, mes 10 premiers kilomètres étaient environ à 6,22, qui est déjà énorme par rapport où je viens. À la base, je courais en 6,40. Et après, du coup, j'étais à 5,55 et ensuite à 5,44. Donc, j'ai vraiment, à la fin, mis tout. Let's go, on y va en cours. Et là, je me suis rendu compte que c'était un peu une compétition avec moi-même et que, surtout, j'avais la montre et j'étais là en mode, meuf, il faut que tu le finisses en 2h15. Enfin, t'es obligée là, genre, vas-y, let's go. Le dernier kilomètre, il était tellement dur, mais tellement c'était genre c'était trop dur le dernier kilomètre, j'en pouvais plus. Mais à la fin, ce qui est cool, c'est que t'es avec plus de gens parce qu'en fait pendant tout le long tu vas très loin et tout. Et après tu reviens là où il y a le monde. Et là quand tu vois tes amis, ta famille. Allez Kenza, allez, t'es trop belle. Allez Ken. T'es tellement contente, genre qu'ils soient là, venus pour t'encourager, ça fait... Genre tu te dis, ils sont venus pour me voir courir 0,5 secondes parce qu'au final, ils me voient passer et basta quoi, mais ils se rendent pas compte de la puissance que ça me donne quand tu cours en fait. Même les gens que je connais pas qui sont là, allez. Genre vraiment, ça fait tellement du bien parce que genre t'en peux plus. En vrai de vrai, c'est dur, t'as mal aux pieds, t'as mal aux genoux, t'as chaud. Parce qu'au début, même si j'avais très froid, à la fin de paquet que j'avais chaud. Et quand j'ai passé la ligne, enfin genre, j'avais un sas devant moi là, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, j'ai dit, meuf, tu cours à fond, tu donnes tout ce que t'as. La deuxième féminine qui en termine. Allez Kenza! C'est Carole qui prend la deuxième place chez les filles. Et là, je passe la ligne d'arrivée et c'est fou. Après, je prends dans les bras ma maman, je chiale. Je prends dans les bras ma meilleure amie, je chiale. Mes copains qui avaient ça. Allez Kenza, ouais! Quand j'y repense, c'était tellement émouvant, genre c'était trop bien. Et à chaque fois, genre je me dis, mais le corps humain, il est capable de beaucoup. Alors j'aime pas cette phrase, mais en même temps, je l'adore. Quand on veut, on peut. Parce que parfois, dans beaucoup de cas, c'est vrai. Et genre là, je me faisais chier dès que je faisais 5 km. J'en pouvais plus au bout de 5. Au bout de 5, vraiment, j'en pouvais plus. Et là, j'ai fait 21 km. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière aussi de mon beau-père. Il a été jusqu'au bout. Il a mis 3h09. Mais purée, lui aussi, il partait de très très loin. Genre, il n'avait jamais couru. Puis même, par rapport à son corps, son poids et tout, c'est quand même fou. Et toutes les autres personnes que je connais pas et qui l'ont fait, que ce soit le premier comme le dernier ou le millième ou le 150e, peu importe, genre vraiment, je suis fière de tout le monde et soyez fiers de vous. Et même ceux qui ne font pas de semi-marathon, c'est pas grave, soyez fiers de vous quoi qu'il arrive. Mais je trouve que de se mettre un objectif sportif comme ça t'oblige à sortir de ta zone de confort et ça t'oblige à faire des choses que de base, t'aurais jamais fait. Je suis émue. J'en ai presque les larmes aux yeux de tout ça parce que c'était fou. Bon, après avoir fait ce que moins de 1% de la population mondiale a fait, c'est-à-dire courir un semi-marathon, je dois me trouver un nouvel objectif sportif. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel nouvel objectif sportif je pourrais me donner. Dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous avez déjà fait un semi-marathon. N'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on retrouve plein de choses, que ce soit des vacances, des objectifs sportifs, des choses un peu plus développement personnel, du lifestyle, bref. Abonnez-vous et on se retrouve une prochaine fois. Prenez soin de vous
et prenez soin des autres. Bisous. J'ai pas envie, j'ai pas envie.